Bonjour à tous, ça y est, ça tourne. Et ça tourne également pour cette nouvelle vidéo. Alors désolé, c'est vrai que ça fait quelques mois que je vous ai pas donné de nouvelles sur la construction de ce réseau, mais quand on veut mélanger activité professionnelle, vie familiale et construction d'un réseau de trains miniatures, vous savez ce que c'est, eh bien c'est parfois un petit peu compliqué. Bon, ce que je vais faire, c'est peut-être supprimer le son du X2800 pour qu'on puisse eh bien s'entendre un petit peu mieux. Voilà, j'ai tout simplement fait ça avec ma Smart Controller, ici le 2800. C'est une commande numérique qui fonctionne sous Android et cette Smart Controller contrôle ici la Smart Box Pico. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours la construction donc d'un réseau HO voie normale, c'est du code 75 PECO. Et le défi dès le départ, c'était construire un réseau dans une toute petite pièce de 9 mètres carrés, pas plus. Un réseau que j'ai commencé à construire avec vous il y a un petit peu plus d'un an, c'était en septembre 2018 et un petit peu plus d'un an après, ça y est, ça fonctionne, les motrices se dégourdissent les jambes depuis quelques heures maintenant. C'est vrai que les moteurs n'avaient pas tourné depuis un petit moment et ça leur fait du bien de fonctionner à nouveau. Alors quelles sont les dernières modifications qui ont été apportées, hormis la pose de la voie et le câblage? Enfin, je vais vous donner de plus amples détails pour savoir comment je suis arrivé à faire fonctionner tout ça à peu près correctement. Bon, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de problèmes de planéité, il faut revoir des collages, des connexions intermodules également. J'attirerai votre attention dans ce tutoriel sur eh bien, cette partie ici, cette plaque qui se trouve devant la porte d'entrée. Donc si on ne l'enlève pas, on ne peut pas sortir et personne ne peut rentrer. Vous allez me dire, hein, pendant qu'on fait du train miniature, on est tranquille. Personne vient vous embêter. Mais bon, c'était pas le but. Le but, c'était de faire le tour de la pièce, tout simplement. Je reviens 2 minutes à la commande numérique. Elle est ici, donc la Smart Box Pico, pilotée par la Smart Controller. Ici, vous avez donc 2 modulateurs. Celui de gauche sert donc à moduler l'alimentation des bandeaux lumineux du réseau. Je vous ai déjà présenté ça dans un tutoriel précédent. Et puis le deuxième, celui qui se trouve à droite, eh bien, servira plus tard à moduler le 12 volts pour l'éclairage du réseau, les maisons et l'éclairage public. Il y a 2 modulateurs pour cette partie, ici, devant, et également la partie droite. Et puis il y a aussi là-bas, eh bien, 2 modulateurs, je ne sais pas si vous les voyez dans le fond là-bas, qui eux servent à l'éclairage de cette partie ici et du deuxième module Expo de chez Bois Modélisme ici. Merci de rejoindre de plus en plus nombreux chaque jour le Train de Jules. Vous pensez bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour suivre eh bien, les différents reportages sur les réseaux des modélistes, mais aussi la construction de ce réseau HO. Après avoir évoqué donc la commande numérique et également les modulateurs, l'alimentation des différentes parties du réseau, puisque tous les modules ici sont enlevables et démontables, eh bien l'alimentation se fait tout simplement par différentes platines qui sont placées donc à l'entrée et à la sortie de chaque module, de chaque partie du réseau, avec ici une alimentation par RCA ou switch, si vous préférez, c'est du câble audio. Alors le 12 volts à gauche et en rouge, c'est l'alimentation du signal numérique et ça vient ici donc alimenter eh bien, le module. On peut brancher et débrancher. En sortie du module, voilà un câble qui vient alimenter cette première partie qui elle-même peut alimenter eh bien, la partie amovible. Mais comme il y a une alimentation de l'autre côté, ça ne sert à rien de faire le doublage eh bien, d'alimentation tout simplement. Vous vous rappelez que pour la séparation eh bien, des différents modules, j'avais soudé ma voie sur des plaques époxy cuivrées. Là, j'ai fait de manière différente sur les modules qui ne sont pas appelés à sortir fréquemment. Eh bien, j'ai tout simplement mis des plaques de bois en bout de module et collé la voie directement dessus avec de la colle néoprène. Par contre, pour la partie amovible, j'ai fait totalement de façon différente.
j'ai ici carrément mis à l'intersection des modules des vis. Les vis où je suis venu ensuite souder la voie dessus avec du fluide et les vis sont pas de taille trop importante, donc c'est bien l'étain arrive à tenir de façon correcte. Je vous mettrai d'ailleurs très prochainement un tutoriel complet pour la réalisation de ces liaisons intermodules avec l'utilisation de ces vis. Une équerre ici qui permet de bloquer la plaque. La plaque amovible arrive ici. Là aussi j'ai utilisé donc les différentes vis. Ensuite donc j'ai bloqué ma plaque pour qu'elle ne s'enlève pas avec un verrou ici, ce qui fait qu'avec les différentes parties aimantées, ça ne bouge absolument pas. Alors je vous vois arriver évidemment, vous allez me dire oui, mais entre les différents modules, ça doit bouger sans arrêt. Pas du tout. Alors tout est fixé ici, alors que je vous montre, avec des vis par en dessous et des équerres qui permettent de maintenir les plaques appuyées. Voilà. Et puis il y a également une plaque verticale qui est fixée donc au module précédent. Et ici, je ne sais pas si on va le voir, vous avez une vis papillon là-bas qui permet de rapprocher les différents modules et de les maintenir en position de façon assez efficace. Je vous proposerai, promis, très bientôt un live sur la page Facebook. Je verrai si on l'a fait sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube où on se fera un petit plaisir de faire rouler les trains toute une soirée et de rigoler un petit peu. Merci à tous, à très très bientôt pour la suite de la construction de la maquette. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.